Bonjour, je m'appelle Claire Dujardin, j'ai 42 ans, je suis avocate à Toulouse et je me présente pour la France Insoumise aux élections législatives des 11 et 18 juin sur la première circonscription de la Haute-Garonne. J'ai rejoint la France Insoumise parce que je pense qu'il faut qu'on aille vers des propositions positives, qu'on essaye de changer la société, qu'on aille vers plus de fraternité, plus de solidarité et que les rapports les uns aux autres soient fondés sur d'autres valeurs. En cela, je soutiens le programme L'Avenir en commun, je porte L'Avenir en commun qui est un programme qui a été élaboré nationalement, d'abord sur les propositions de l'Humain d'abord et qui ensuite a été enrichi par différentes auditions de professionnels, de personnes militantes, d'associations, de collectifs qui avaient une connaissance de chaque matière. Et ensuite, ces propositions ont été discutées par des citoyens dans le cadre d'une convention à Lille, par des citoyens qui déjà militaient dans les groupes d'appui. Et c'est ce programme-là, L'Avenir en commun, qui ensuite a été présenté nationalement et que nous portons aujourd'hui. Ce programme a été soutenu par 7 millions d'électeurs lors des élections présidentielles. En effet, plus de 80% des personnes qui ont mis leur bulletin, Jean-Luc Mélenchon, lors des élections présidentielles, ont adhéré, ont voté par conviction pour ce programme L'Avenir en commun. Si les 7 millions d'électeurs portent leur voix au moment des législatives, nous pouvons être dans 78% des circonscriptions au deuxième tour et nous pouvons envoyer des députés pour avoir une vraie majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Pourquoi envoyer des députés à l'Assemblée nationale? Le Parlement a un pouvoir important, il est un contre-pouvoir. Le président qui a été élu, s'il a une majorité parlementaire, une majorité présidentielle à l'Assemblée, il va pouvoir très rapidement, et c'est ce qu'il a indiqué, légiférer par ordonnance pour réformer le Code du travail, pour augmenter la CSG, pour geler les salaires et les pensions de retraite, pour continuer la privatisation d'entreprises publiques telles que l'aéroport de Blagnac, pour démanteler les différents services publics de la santé, services publics des transports. Donc il est très important que les députés puissent à la fois s'opposer à cette politique très inquiétante, puissent refuser de donner l'autorisation de légiférer par ordonnance et puissent également porter la voix du Front social, de la colère des ouvriers qui va très certainement s'exprimer dans la rue. En présentant ma candidature aux élections législatives sur la Haute-Garonne, je me suis engagée, au travers de la signature de la charte de la Française Insoumise, je me suis engagée à porter une candidature collective, une candidature unitaire et à travailler en étroite collaboration avec les différents groupes d'appui, les syndicats, les associations, les collectifs. Au travers de cette charte, je me suis aussi engagée à rendre compte des travaux à l'Assemblée nationale. Je me suis engagée à faire des propositions de loi qui viennent des discussions qu'il y aura dans les ateliers législatifs, dans les assemblées citoyennes. Je me suis aussi engagée à discuter et à voter de manière transparente la réserve parlementaire pour éviter le clientélisme local. Je me suis engagée aussi à ne pas cumuler de mandats, notamment dans le temps. Tous ces éléments sont très importants puisqu'il s'agit de porter une manière de faire la politique autrement, une façon de continuer le travail avec le terrain, avec les groupes d'appui. Une fois que je serai élue, après les élections, je porterai différentes propositions de l'avenir en commun. Notamment des propositions qui me tiennent à cœur de par mon engagement militant, de par ma profession, des propositions en lien avec la planification écologique, telle que développée dans le programme L'Avenir en commun, et également des mesures en lien avec l'urgence démocratique. La planification écologique est très importante puisqu'il s'agit de porter un projet de société, un projet d'écologie politique où on ne va pas seulement prendre des mesures par-ci par-là, mais on va s'attaquer aux causes. Et donc, on va imposer le principe de la règle verte, la sortie du nucléaire, le 100% d'énergie renouvelable, protéger et développer l'agriculture écologique et paysanne, développer les transports publics écologiques.
tous ces points-là sont particulièrement importants parce qu'il faut redonner des valeurs de l'humain, les valeurs de la nature qui doivent primer sur les intérêts particuliers, sur la financiarisation de la société. Et il faut redonner ces valeurs-là dans le programme et le projet politique de la société. Deuxième point important que je porte de par mon engagement, du fait que je suis avocate, que je défends les sans-voix, les sans-droits, les sans-papiers, les sans-terre, les quartiers populaires. Il est important pour moi de défendre toutes les mesures qui vont lutter contre les différentes discriminations, qui vont notamment, par exemple, le récépissé du contrôle aux faciès, mais aussi toutes les lois qui vont permettre de développer, de donner des moyens financiers humains à l'école, à la culture et bien entendu au service public de la justice, qui est aujourd'hui à l'agonie et qui a besoin qu'on lui donne un budget conséquent pour pouvoir rendre une justice au nom du peuple et à égalité pour tous. Sur la circonscription 1, nous serons sur le terrain, nous irons rencontrer les différentes personnes à la fois qui peuvent nous apporter, qui peuvent nous donner des éléments de réflexion et nous aider à porter des propositions de loi. Nous irons également rencontrer et soutenir les infirmières, les ouvriers et les militants qui sont aujourd'hui en lutte durant cette campagne. Donc, je vous propose cette candidature qui est soutenue par différentes personnes, qui est une candidature collective. Je suis un porte-voix, je suis comme un passeur des personnes qui m'ont désigné pour les représenter. Et donc je suis soutenue par des ouvriers, par des chercheurs, par des universitaires, par des scientifiques, par des militants écologistes, par des paysans, par différentes personnes de la société civile, par des avocats, des magistrats. Et donc je porte cette candidature et je serai donc au service de la société civile dans le cadre de mon mandat. Je dirai aux gens, courage les gens, le vent se lève, une autre majorité est possible.